et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait un des trucs les plus sympas, à savoir peindre un plafond d'à peu près 65 mètres carrés. Let's go! Alors, en toute sincérité, on aurait bien aimé se passer de repeindre ce foutu plafond, mais en fait, on n'avait pas le choix. Clairement, notre plafond, il était déglingué. Comme on avait cassé des cloisons, et bien maintenant, à l'emplacement des cloisons, qu'est-ce qu'on a au plafond? Des grosses traces absolument disgracieuses. Et à l'intérieur même de ces traces, il y a des gros trous, parce que les gaines électriques passaient à l'époque par là. Alors la première étape, ça a été évidemment de combler ces deux traces qu'on avait sur le plafond. Nous, il n'y avait pas de bande à joint. Du coup, Flo a mis une couche d'enduit fibre élastique. Vous allez me dire pourquoi cet enduit? Eh bien, le but c'est de prévenir d'éventuelles fissures et c'est assez costaud aussi. Après avoir fait ça, Flo a appliqué de l'enduit de rebouchage, de l'enduit lissage en deux couches. Et concernant les trous qu'on avait au plafond, comment est-ce qu'on a fait pour les reboucher? Eh bien, c'est du placo encollé avec du plâtre. Suite à ça, on a pu commencer la préparation de notre pièce. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y avait deux peintures différentes entre le séjour et la cuisine. La peinture du séjour était mate et la peinture de la cuisine était brillante. Donc il fallait vraiment qu'on uniformise tout ça avec une nouvelle peinture. On a appliqué du scotch sur tous les éléments importants à protéger, comme la hotte. En fait, c'est à peu près tout. On n'a pas du tout mis de scotch tout le long du plafond, tout simplement parce que nos murs n'étaient pas peints, donc on risquait pas de les abîmer. Évidemment, on a protégé notre sol qui venait d'être posé, et effectivement, c'est pas dans l'ordre des choses de faire le plafond après le sol, mais on fait pas toujours comme on veut. On a choisi une peinture de chez Leroy Merlin. Ça, je suis sûre que vous vous y attendiez pas du tout. Évidemment, on a pris blanc. On n'est pas dans la maison des secrets de Secret Story. D'ailleurs, il y a que moi qui trouvais que c'était horrible la déco dans cette maison. Enfin bref, je m'égare. Ensuite, on a regardé toutes les vidéos de Docteur Peinture, et puis on s'est lancé. Moi j'ai réchampi toutes les extrémités du plafond et par contre c'est Flo qui avait la tâche très ingrate de peindre à l'intérieur avec une perche. Évidemment on a mis deux couches et pour des raisons évidentes de longueur de vidéo, je vais passer un maximum en accéléré. Il faut savoir que ça nous a pris facilement 7 heures par couche. Donc en tout on a mis 14 heures à peindre ce plafond. C'est là où on voit la différence entre les professionnels et nous. Franchement on était au max et on a mis 7 heures quoi. C'est la vie hein. Alors on va pas se mentir, c'était extrêmement éprouvant. Déjà faut accepter de sacrifier 2 ou 3 vertèbres dans l'exercice. En gros celle-ci, celle-ci et celle-ci, Flo il les a perdues. Hasta la vista mes vertèbres, rendez-vous chez l'ostéo. Ce qu'on a trouvé compliqué aussi c'est que Flo sur le moment franchement il avait du mal à voir où il passait son rouleau. Moi de temps en temps j'arrivais à voir en m'éloignant au max. Je voyais effectivement un peu plus de brillance. Je voyais effectivement là où il avait peint, c'était plus brillant, mais je vous jure que quand on est dessous, franchement mais tu vois rien, tu peins du blanc sur du blanc, tu comprends rien à ce qui t'arrive. En tout cas, nous, on a galéré. En plus, on a plein de spots, donc évidemment c'est beaucoup plus long pour Flo de passer le rouleau, mais franchement c'était tellement éreintant que gros respect à tous les peintres de profession, les gars, respect éternel. J'ai rien d'autre à dire. C'est une catastrophe techniquement parlant. La performance était splendide, mais je suis désolé. 3 ! Marquez. Je dis oui, 8 !
Concernant le résultat final, on va pas vous mentir, il y a des traces. Il y a des traces qui sont plus ou moins visibles selon le moment de la journée, selon la lumière, mais on n'est pas arrivé à faire un super plafond uniforme. D'un côté on est déçu, de l'autre on se dit que pour rien au monde on mettra une troisième couche, on se contente de ce qu'on a. Sachez juste que si vous repeignez votre plafond, je vous conseille de pas nous appeler parce qu'on vous fera des traces. Après la peinture du plafond, on se dit super, si on changeait d'activité, eh ben non, maintenant on va peindre tous les murs. Concernant la peinture des murs, on a repris la même couleur que dans le bureau, donc vous savez c'est une sorte de crème beige ultra léger, et on a mis cette couleur sur tous les murs. Voilà, clairement niveau prise de risque, on est au level 0 voire -1, et puis on ajoutera de la couleur par-ci par-là. Vous inquiétez pas les gars, je m'en charge. Et Flo aussi s'en charge. D'ailleurs, je tiens à spécifier que Flo est très investi dans la déco. Je ne suis pas du tout la seule à tout choisir, loin de là. Il valide absolument tout, il apporte plein d'idées et tout. C'est ma petite Valérie Damido à moi quoi, avec un peu plus de poil aux pattes. En plus de la peinture des murs, il a fallu aussi faire toutes les peintures de finition, je dirais. Par exemple, tous les encadrements des portes étaient gris. Faut dire qu'avant, il y avait du papier peint gris à peu près partout. Et l'encadrement des fenêtres, c'est du bois et c'est couleur bois quoi. Je vous l'accorde, logique. Donc moi, j'ai peint tout ça en blanc. Le mot d'ordre, c'est d'apporter de la lumière. Du coup voilà le résultat. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je n'oublie pas ma vidéo du bureau. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine.